Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vite fait avec une vidéo pour vous expliquer un peu pourquoi j'ai posté autant de vidéos sur des lives TikTok. Parce qu'à la base je voulais juste poster peut-être 4-5 vidéos par-ci par-là sur des sujets différents. Et malheureusement j'en ai posté presque une vingtaine là, mais vraiment je voulais pas. Parce qu'en plus je trouve que c'est pas joli, même moi je les enregistre un peu à l'arrache et tout, et je voulais pas, je trouve que ça gâche un peu ma chaîne, je trouve, mais je les ai postés parce que je me dis, mine de rien, si ça peut faire peut-être réfléchir certaines personnes ou ouvrir les yeux à certaines personnes sur certains points, au moins j'aurais fait ma part, quoi. Parce que je trouve qu'on vit... Pourtant moi pour moi l'année 2024 je la sentais bien entre guillemets. Mais non en fait, ça s'empire. Et là comme vous pouvez le voir, sur TikTok c'est un autre level. À ce qui paraît aussi sur X, Twitter, c'est pire aussi. Il y a encore plus de conflits, plus de négativité et tout. Mais moi, comme je vais pas du tout sur ce site, j'aime pas, à la base moi tout ce qui est Snapchat, TikTok et Twitter, j'aime pas, vraiment j'aime pas du tout. J'ai essayé d'avoir un compte Twitter à l'époque et ça a pas duré parce que j'aimais pas, limite je m'ennuyais sur ce site, je trouvais que c'était trop plat. Et maintenant j'ai l'impression que c'est l'inverse, on dirait maintenant il y a beaucoup de choses là-bas. Mais il y a beaucoup de négativité, beaucoup de ragots. Tu sais, la moindre news qui va fuiter, il va y avoir ceci, cela, nanana. Moi, j'ai un peu du mal avec ça. Et je me dis, si déjà, ce que je vois sur TikTok, ça me dégoûte, alors imagine Twitter, donc laisse tomber. Et donc voilà. Moi, à la base, comme je vous ai dit, j'ai toujours été sur TikTok depuis 4-5 ans, mais j'étais pas active. Je regardais par-ci par-là, j'avais essayé de poster quelque chose, mais sans plus, donc après je l'ai enlevé. Je savais pas qu'il y avait des directs aussi. Ça, je sais que c'est récent aussi, ça fait 2-3 ans, je crois qu'ils l'ont mis. Au début, c'était vraiment limité. Et depuis qu'ils ont mis ça, j'ai l'impression que pour certains, c'est comme StreamYard. Pardon, mais en version plus améliorée, plus pratique pour faire des discussions et tout. C'est 24 heures sur 24 aussi. Il y a des chaînes qui font des lives 24 heures sur 24, donc pour ceux qui connaissent, c'est un gars qui s'appelle Ezo08, et il est sur YouTube aussi. Et lui, il a plusieurs comptes, et des fois, il peut enchaîner, hein. Mais vraiment, des fois même, il laisse tourner le truc. Et ce sont ces modérateurs qui font tourner ces lives. Donc voilà. Et moi en plus au début j'étais naïve, hein, je regardais ça d'un air naïf et tout. Et après quand j'ai vu les premières insultes, les premiers clashs, les provocations et tout, parce qu'il y a des gens qui font exprès, oui aussi. Il y a des gens qui font clairement exprès, qu'ils ont des plans bien précis, qui veulent diviser. Et malheureusement, je pense que, comme je vous l'avais dit, les gens qui sont neutres et qui sont justes, ils prennent parfois pour les gens qui sont extrêmes en fait. En voulant défendre, en voulant apaiser les choses et tout, bah, des fois tu vas prendre pour des gens qui sont extrêmes. Surtout quand t'es nouveau et que tu connais pas, hein. Ils vont t'utiliser comme un bénévole, entre guillemets. Et c'est très malsain, mais voilà quoi. Donc je vous avais dit aussi que les clans qui ressortent le plus malheureusement, c'est d'un côté des noirs extrêmes qu'ils aiment pas, enfin qui sont vraiment noirs, un fond noir, nanana. Et moi je trouve que c'est un gros n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Et je sais aussi qu'ils ont beaucoup calqué ce qui se passe en Amérique, mais en Amérique c'est pas pareil je trouve. Même si en Amérique aussi il y a des groupes décadents, un peu bizarres et tout, mais eux, ils ont pris le mauvais, on va dire. Au lieu de trier et de faire la part des choses, ils ont pris tout ce qui était sombre en fait, pour le remixer à leur sauce, alors qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Dans les recherches que certains Afro-Américains ils ont fait et tout, au lieu de prendre des choses intéressantes, eux ils prennent les choses un peu obscures on va dire. Et donc du coup, ça donne certains groupes kémites et tout, même si le kémitisme à la base c'est pas ça.
Et du côté des Maghrébins, t'as tout ce qui est les Mouriches, mais ça je connais pas trop. Vite fait, je sais que voilà, c'est des gens qui se divisent entre Marocains, Algériens, tout ça, mais bon, moi, j'aime pas les conflits comme ça, entre des peuples qui ont beaucoup de points communs et tout, je trouve que c'est débile, mais vraiment. C'est comme les conflits entre Congo-Brazza, Congo-RDC, ou Pakistan-Inde, ou... Vous voyez, je pense qu'un peu partout, il y a des conflits comme ça, et je trouve que c'est débile parce que... c'est triste en fait. C'est vraiment triste parce que même Haïti, République dominicaine, vous voyez, des pays comme ça qui sont vraiment proches, et pour plein de raisons, ils s'entendent plus, ils se détestent, ils peuvent plus se voir, tout ça et tout. Mais après, il y a des gens aussi qui s'entendent bien, mais voilà quoi. Et alors qu'à la base, ce sont des peuples communs. Genre, ils ont même des origines ou des ancêtres communs, tu vois. Moi, j'ai un peu du mal avec ça, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, on vit dans une époque où tout est sujet à se diviser, on tend plus vers des divisions en fait, que vers des rassemblements et tout, malheureusement. Mais vraiment, les gens, ils vont prendre le moindre prétexte et tout pour se diviser. J'ai même vu des gens qui veulent faire des divisions dans le Congo même. Dans le Congo, même RDC, faire des divisions de tribus, de nanani, nanana. Et je pense que ça, il y a plusieurs autres exemples ailleurs, mais bon, je vais m'arrêter là, parce que sinon, on va pas finir, juste pour vous donner un exemple. Et donc, du côté des Maghrébins aussi, vous avez des gens extrêmes. Je les avais déjà cités dans l'autre vidéo. Je peux même vous remettre les noms, je peux même vous remettre des captures d'écran, je vous mettrai des captures d'écran par-ci par-là. Mais bon, d'abord, je vais commencer par des choses intéressantes, on va dire. Je vais parler de certaines choses intéressantes que j'ai vues. De bonnes nouvelles, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Ou des choses plutôt positives. Et après, je vais parler des choses un peu plus obscures et tristes. Et c'est tout. Vraiment, je vais pas être longue, je vais juste faire ça. Et je sais pas si je referai des vidéos parce que là, j'avoue que ces temps-ci, je suis pas très inspirée. Donc, je reviens là où j'en étais. Donc, oui. Donc, d'abord, je vais parler des choses positives que j'ai vues. Pour rigoler un peu, se détendre et tout. Et après, je parlerai des choses un peu moins marrantes, hein, malheureusement. Et oui, voilà. On va essayer de faire ça, vite fait. Donc, parmi les choses marrantes ou positives que j'ai vues, ben, moi, comme vous le savez, je suis grave fan de Koh-Lanta depuis quelques années, depuis 2-3 ans. Avant, je regardais juste vite fait, mais j'aime trop maintenant parce que même si je suis pas très sportive et tout, j'ai pas vraiment un esprit d'aventurière, mais j'aime beaucoup les voyages, j'aime beaucoup les différents paysages, tout ça, tout ça. Donc j'aime bien les endroits où ils vont. J'ai analysé beaucoup de saisons aussi. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, surtout, c'est au niveau des stratégies, au niveau social et tout. Parce que je me dis qu'en fait, en fait, je trouve ça intéressant parce que ça permet de voir comment les gens y réfléchissent, en fait. Parce que je me dis, en fait, que même dans la vie de tous les jours en société, il y a des gens qui réfléchissent de la même façon que certains aventuriers. Et donc, ça permet de comprendre un peu mieux, en fait, comment les gens y fonctionnent. Moi, je trouve que c'est intéressant par rapport à ça. Et avant, je regardais que les épreuves, le gagnant, tout ça. Mais là, maintenant, je m'intéresse de plus en plus aux stratégies, aux alliances et tout. Et c'est trop intéressant. Et donc, juste pour dire vite fait que cette année, bon, moi, comme vous le savez, mes aventuriers ou aventurières préférés, c'est Teyura, Freddy, un peu Laurent, Hugo, Philippe le chauve aussi, lui il fait trop rire je trouve. Il est très... Et j'aime bien son côté aussi compétitif aussi. Genre il va vouloir rivaliser avec les plus forts. Il va pas forcément être stratégique et tout. Il va essayer de rivaliser avec les plus forts. Et donc il y a des passages aussi qui font trop rire et qui d'autres aussi... Parmi les filles j'aimais bien, à chaque fois j'oublie son nom. Ah, ça commence par un C. Christina. Voilà, Christina, j'aimais bien Christina.
Jade, elle était pas trop mal aussi, mais surtout Christina. Christina, vraiment, waouh. Clémence aussi, je trouve, elle était pas trop mal. Après, il y en a aussi comme Candice, avec les cheveux blonds courts comme ça. C'est des personnes, je trouve, qui auraient pu aller plus loin, mais à chaque fois on les casse, à chaque fois on les casse. Il y a Théora aussi qui est comme ça, Hugo. Il y a des gens vraiment qui sont à haut potentiel et on leur casse la possibilité d'aller jusqu'au bout en fait. Et c'est trop dommage. Et voilà, là après, je sais pas. Karima aussi, ouais, Karima elle aurait pu aller plus loin. Là je me rappelle plus trop là. Ça me revient plus trop. Bref, je mettrai les noms par-ci par-là. Les gens que j'aime un peu moins. Ah, j'aime bien aussi, comment ça s'appelle déjà? Une fille un peu garçon manqué, Alix aussi. Franchement, elle est très forte, hein, vraiment. Elle a peut-être un peu un caractère un peu speed et tout, mais elle est très forte, franchement. Et tu sens aussi qu'elle a un parcours pas facile. Et moi, les gens comme ça me touche en fait, parce que je me dis, waouh, Sam aussi, il est trop mignon. Mais vraiment, je sais pas quand est-ce qu'il va finir par gagner et aller jusqu'au bout, mais voilà. L'année dernière aussi, j'aimais bien Amri, Meissa et Ricky, mais j'étais un peu déçue par le côté trop stratégique de Amri et Meissa. Mais malgré tout, quand même, ils étaient intéressants. Là, cette année, j'aimais bien Nathanaël et Michel. Et comme vous le savez, pour ceux qui suivent, ils ont été éliminés pendant le même épisode. Donc c'est le pire épisode de toute la saison là pour moi, cette année. Parce que c'était les deux personnes, c'était mes deux coups de cœur, entre guillemets, et ils sont partis en même temps. Donc c'était difficile pour moi. Mais c'est pas grave. Vraiment, Nathanaël, il me faisait un peu penser à mon cousin qui s'appelle Gaël. Bon, il y a que mes amis très proches qui le connaissent, mais Gaël, en fait, il est un peu comme Nathanaël. Il est un peu sportif, il était au TFC Toulouse. Bon, bref, je vais pas raconter toute sa vie, mais en gros, il me faisait penser à mon cousin, qui était mon meilleur ami aussi. Et son parcours aussi, il était touchant. Voilà, c'était un enfant abandonné, je crois. Et il a été adopté et tout. Je sais pas pourquoi sa maman l'a abandonné, mais voilà, j'avais suivi sur TikTok parce que je me disais vraiment dommage qu'il soit pas allé plus loin. Quand je l'avais vu avec la barbe et tout, je pensais qu'il allait aller plus loin, mais finalement non. Après, il y avait qui? Il y a Gustin aussi. Gustin, j'aime bien son accent un peu. Ouais, mais non, mais faut qu'on. Non, mais j'ai trop faim là. J'ai trop. Enfin, je sais pas, son accent il fait rire un peu. Il a un accent un peu. Genre, c'est un Suisse, mais il a un accent un peu turc, albanais comme ça. Et il est charmant. Et sinon, ben là, du coup, parmi les profils intéressants, je trouve, il reste Thibaut. Thibaut et Ilyes aussi. Ilyes, oh là là, c'est une machine. Hein. En plus de faire des études d'ingénierie, il est fort. Il n'a pas peur aussi de faire les choses les plus difficiles. Donc j'espère qu'il ira loin. En plus, il a 2 colliers d'immunité. Donc, après aussi, j'avoue qu'ils ont été hardcore avec Mélissa, la fille qui voulait essayer de faire sauter Frédéric. Comment ils ont été durs avec elle. Comment elle s'est fait avoir. Et donc du coup Frédéric aussi il est très fort parce que pour le coup moi je pensais qu'il allait être éliminé et il est vraiment très fort en stratégie je trouve. Sinon quoi d'autre moi je sais pas cette année je vois bien gagner Thibaut, Ilyes. Parmi les filles je sais pas. Il y en a qui sont encore discrètes, je sais pas trop. Je pense qu'il peut y avoir des surprises, hein, mais je vois plus un garçon gagner, je sais pas pourquoi. Mais ça peut être... Quoique non, il y a une fille qui s'appelle Cécile chez les rouges qui est forte. Et chez les jaunes, peut-être Sophia, je sais pas. Je crois que c'est trop tôt pour le dire. Ah oui, Lola aussi, elle n'était pas aimée du tout. La pauvre. Bon voilà quoi. Les gens, ils aiment ni trop les gens qui sont trop discrets et ni trop les gens qui se montrent trop et tout. Ils sont durs avec les très jeunes, avec les très vieux, avec les gens qui sont trop discrets ou qui se rendent pas utiles et avec les gens aussi qui sont trop arrogants et qui veulent trop s'imposer. Donc, limite, c'est après la réunification que tu peux t'affirmer. Avant la réunification, il vaut mieux se faire tout petit, quoi. Mais bon, moi, comme vous le savez, moi, les émissions qui m'intéressent le plus et auxquelles j'aimerais bien participer un jour, si je peux, c'est tout ce qui est réflexion, intellect, tout ça. Moi, je suis pas vraiment très aventurière. Mais j'aime bien regarder pour curiosité. Donc là maintenant je vais parler des choses un peu moins marrantes. Hein. Voilà. Oui. Donc, désolée, la lumière a changé. Je vais essayer de faire vite.
Donc, je voulais dire aussi, pour terminer avec koh que c'est possible aussi qu'il y ait des égalités. C'est rare, mais c'est possible. Il y en a eu pour le totem maudit et tout. Moi, j'aimais bien cette saison. Et je pensais même que c'était Bastien qui allait gagner, mais ça allait quand même. Moi, je trouvais que c'était bien quand même que les deux aient gagné. Et aussi, d'après ce que j'ai compris, il y a Jacques aussi de l'équipe de Frédéric qui risque de le trahir apparemment. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est très cool et qui est danseur, mannequin, je crois, quelque chose comme ça. Il y a toujours, moi j'ai remarqué, il y a toujours un agriculteur, un carpentier, un sportif, un mannequin, danseur, une mère au foyer. Enfin, il y a différents profils et lui, je crois, il est mannequin, danseur, un truc comme ça. Et s'il faut, c'est lui qui va gagner. Hein. Parce qu'en plus, il y a beaucoup de gens qui le critiquent apparemment. C'est triste, franchement. Moi, je trouve que les gens, ils abusent. Juste parce qu'il est féminé ou je sais pas quoi. Il y a des gens qui le critiquent. Moi, je trouve que les gens, ils abusent. Tant que la personne, elle a un bon cœur et tout. Bon, bref. Mais apparemment, c'est celui-là qu'on soupçonne le moins. Et pourtant, apparemment, il va trahir Frédéric. Je sais pas. Parce que Frédéric, il a dit que Jacques va me trahir. Genre, il a donné un indice. Il a dit que Jacques va me trahir. Donc on verra, sachant que peut-être bientôt il y aura les ambassadeurs, tout ça. On verra. Bref, petite parenthèse, là maintenant je reviens à des choses moins marrantes. Je vous redonne mon avis par rapport au live TikTok. Et donc surtout les clashs entre Noirs et Maghrébins, parce que c'est ce qui ressort le plus hein, sur TikTok malheureusement. Et moi j'avais dit que malheureusement j'ai l'impression que ça montre qu'il y a un problème avec le vivre ensemble. Mais vraiment. Parce que d'un côté, ça peut marcher. Par exemple, vous avez des gens comme Ben le Patriote. Vous avez des gens comme ça qui veulent faire en sorte... Moi, j'ai toujours vu des gens comme ça. Hein. Salim Laibi, Ben le Patriote, même Kémy Seba quelque part. Alain Soral, c'est des gens... Même Ahmed Moulek, c'est des gens qui ont essayé de faire marcher le vivre ensemble. Et il y a quelques années passées. Parce qu'il y a une dizaine d'années passées, même moi je connaissais pas bien, mais je me disais que normal quoi, ça va. On n'est pas encore en mode guerre civile. Mais là, des fois j'ai l'impression que je me dis, mais en fait tous ces gens ils se sont cassés la tête pour rien en fait au final. Genre il y a des gens ils ont rien compris. Soit ils étaient pas sur YouTube et tout, ou soit ils ont rien compris parce que je me dis quand même mine de rien sur YouTube, même s'il y avait des trucs un peu extrêmes, mais ça restait audible entre guillemets et ça faisait réfléchir alors que sur TikTok c'est vraiment troller pour troller, bâcher pour bâcher. D'ailleurs même moi je vous l'ai même pas dit mais il y a des gens comme Afizoun ou Kryptonite qui sont clairement extrêmes et tout et j'ai remarqué que des fois ils m'envoient des invitations parce que moi bon au début je les connaissais pas trop donc j'avais accepté leur invitation tout ça. Mais je montais pas sur leur live, hein, parce que j'attendais de voir leur façon de penser. Et depuis que j'ai compris qu'ils étaient extrêmes, anti-métissage, tout ça, et donc ils aiment parfois aussi utiliser certaines personnes noires, et donc surtout des femmes noires, pour appuyer leurs arguments comme quoi, ouais, les hommes noirs sont complexes, et nanana, j'ai l'impression que comme ils voient que je suis pas vraiment comme les autres, entre guillemets, ils ont envie... Souvent, ils m'envoient, bon là, ils ont arrêté, mais souvent, ils m'envoyaient des invitations pour voir comment je parle, qu'est-ce que je pense et tout. Parce que ils ont l'impression que je pourrais être une bénévole, entre guillemets. Genre, en gros, je pourrais être quelqu'un qui pourrait aller dans leur sens. Mais moi, j'ai pas que ça à faire, en fait. Mais vraiment, genre, j'ai pas que ça à faire. Pour l'instant, j'ai pas répondu parce que, comme ils peuvent s'en douter, non, en fait. Moi, j'ai pas envie de participer à leur gaminerie. Je me dis peut-être qu'un jour, je monterai. Ou peut-être qu'un jour aussi, si je fais des lives, c'est eux qui monteront. Et je voudrais bien peut-être parler quelques minutes et tout. Mais la moindre gaminerie et le moindre trolling, moi je pars, hein, je pars. Parce que c'est ces mêmes personnes qui traînent avec Corazon qui m'a descendu et qui m'a coupé la parole 2 fois quand même sur ces lives. 2 fois j'ai essayé de monter parce qu'au début, ah là, t'as envie d'être bien, de parler et tout. 2 fois il m'a descendu. Surtout la deuxième fois, c'était assez salace quand même. Je me suis dit, c'est mort, c'est mort. Et là, t'as son pote Kryptonite qui vient, qui m'envoie des dos. Non, en fait, non. Pour moi, c'est trop facile, en fait. Je préfère largement monter chez Akuna, un gars que eux, ils critiquent, ils se foutent de sa gueule et tout, parce qu'ils disent que c'est un bénévole, qu'il est trop naïf et tout. Mais je préfère largement monter chez... C'est un Marocain. Je préfère largement monter chez lui, parce que je sais qu'il est neutre et tout. Et il est plus tolérant que monter avec eux, en fait.
pour l'instant, eux, je les sens pas. Bon, bref, je retourne là où j'en étais. Et donc, et il y en a d'autres aussi, mais il y a Béchir, Spartiate, le Légionnaire, tout ça. Bref, ça, peut-être, de toute façon, je vais poster vraiment derniers enregistrements que j'ai fait. Je vais les poster. Et après, j'en posterai plus. Voilà. Comme ça, je poste les derniers trucs qui me semblent intéressants une bonne fois pour toutes. Il y a même encore un autre clash aussi, mais je sais pas si je vais le mettre parce qu'il est vraiment hardcore entre femmes. Et donc, la dernière petite vidéo aussi que j'ai mis, c'était chez Ahmed Kagoulé, qui à la base faisait des clashs entre Marocains et Algériens. Et maintenant, apparemment, il s'en prend aux Noirs, qui surnomme Karlich, Niafou, tout ça, Bonobo, et à chaque fois, il fait... Et il y a des filles, il y a beaucoup de filles aussi dans sa team, hein. Donc moi, je peux vous dire que vraiment, au niveau des femmes, là, j'en peux plus, j'en ai marre. Que ce soit des femmes noires qui tiennent des propos exagérés ou qui soutiennent certains hommes noirs décadents, ou des femmes maghrébines comme ça qui trollent des noirs, je crois que c'est celles qui me dégoûtent le plus, en fait. Je les supporte pas. Il y en a qui m'ont envoyé des invitations, j'ai laissé le truc et je suis pas montée, hein. Genre, je les ai fait attendre et je suis pas montée, hein. Genre en gros pour leur faire comprendre que moi tu vas pas m'avoir en fait. Moi il n'y a pas de ma chérie, ma belle et tout, va là-bas. Moi les seules personnes que je veux bien écouter, c'est les personnes avec qui j'ai grandi et que je sais qu'elles sont sincères. Mais, enfin des personnes que je sais qu'elles sont fiables, tu vois. Mais toutes les personnes un peu ambiguës qui trollent le soir et dans la vraie vie, le jour, dans la vraie vie de tous les jours, ils font semblant. Moi j'ai pas le temps pour les gens comme ça en fait, hein. Alors j'aurais dû même préciser dans l'autre vidéo que c'est ces personnes-là à qui je m'adressais. Parce que il y a des gens qui sont bien, et j'espère qu'ils sont pas sentivisés, mais les gens fake là comme ça. Dans la dernière vidéo que j'ai postée, c'était une femme noire voilée qui se faisait insulter. Après, elle aussi, malheureusement, elle est rentrée dans leur jeu de provocation. Et en gros, moi, je lui ai dit, ça sert à rien de monter. Parce qu'elle prend pour des gens extrêmes, qu'ils ont même pas le courage de monter. Donc, je vais terminer. Donc j'en étais à Ahmed Kagoulé, parce que c'est celui-là qui a fait le plus de buzz récemment, mais c'est pas forcément lui qui est à l'origine de tout ça en fait. Lui, au début, d'après ce que j'ai compris, il voulait juste répondre et défendre la communauté nord-africaine, si on peut dire ça comme ça, parce qu'il avait remarqué que personne n'osait vraiment s'imposer, répondre et tout. Ce qui n'est pas vraiment vrai en réalité, puisque le soir, il y avait des gens extrêmes, voire même plus extrêmes que lui, qui s'amusaient à bâcher les noirs. Mais c'est juste que lui, peut-être il ne savait pas, tu vois. Donc lui, il s'est dit, bon, puisqu'il n'y a personne qui prend notre défense, je vais le faire. Donc moi, au début, je me disais, c'est son droit, il a le droit. Qu'est-ce que je te dis, moi, quand je vois des gens comme monsieur le conseiller, tonton Prime, je sais pas quoi, et tout, même moi, au bout d'un moment, je me dis, faut bien, tout le monde a un minimum de dignité, donc c'est légitime, tu vois. Mais le problème, moi, ce qui m'a dérangé, c'est que je me suis dit, mais c'est injuste en fait. En fait, je me suis dit, est-ce qu'il fait exprès ou pas? Parce que ce qu'il faisait, c'était injuste. Là, il a arrêté, il met souvent d'autres images, entre guillemets, mais au début, il était injuste. Pourquoi? Parce qu'il mettait souvent des photos de femmes noires qui n'avaient mais rien à voir avec tout ça. Puisque la plupart, et je suis désolée, hein, pour les hommes noirs qui sont posés, qui sont juste comme Brian O'Callaghan, Ketaba aussi qui a arrêté, je crois. Il y en a vraiment, la liste elle est longue, mais là je me rappelle plus trop. Kemar la femme, bon c'est un métis, mais voilà, il y a pas mal d'hommes afro, Upsetter aussi, c'est un entier aussi. Et il est surnommé Géronimo Muslim aussi. Et lui, je l'ai directement suivi parce que j'ai senti qu'il faisait partie des neutres, tu vois. Donc eux, il n'y a rien à dire, ça va.
Zabuza aussi, mais il y a des noirs, mais qui ont foutu un bordel, mais pas possible. Tout ce qui est Tonton Prime, Monsieur Conseiller, il y a un autre nom aussi qui m'échappe. MS aussi. Oh, mais lui, il a arrêté là. Mais lui, les gens, ils s'insultaient, mais n'importe comment. Jeff aussi, je comprends pas. Il est libre de faire ce qu'il veut, mais lui, je me dis, il aurait dû rester dans les trucs identitaires. Il aurait dû rester dans les trucs en mode aigle de maison anti-raclure. Mais vraiment, moi, je le respectais plus quand il était comme ça. Il aurait dû rester dans ça parce que, en fait, il est passé de je tape sur les noirs, les maghrébins et tout, à je tape que sur les maghrébins. Moi, je comprends pas. Et donc, du coup, il est du côté de ces noirs extrêmes là. Alors qu'à la base, lui, c'était juste un gars un peu comme Tanguy, Stella Kamanga et tout. Je me dis, il aurait dû rester comme ça parce que là, il est parti dans un délire où non, c'est la faute des maghrébins, tous c'est les maghrébins. Non, en fait. Même moi, je le reconnais que non, en fait. Il y a des, que tu le veuilles ou non, c'est les étrangers, enfin pas les étrangers tout court, mais il y a des gens tout court qui font n'importe quoi, en fait. Et malheureusement, ceux qui ressortent le plus, c'est souvent des noirs subsahariens et des maghrébins. Donc dire que tout vient des maghrébins, que la plupart des noirs qui sont en mode ghettoisé, banlieue et tout, c'est parce qu'ils traînent avec des maghrébins. Moi, comme je l'avais dit dans le live de Bakem sur les relations entre noirs et maghrébins, moi j'avais dit que c'était à double tranchant. Et c'est trop dommage que Bakem ait enlevé ce live, parce qu'on avait fait des témoignages vraiment intéressants avec amis de moi et 2-3 autres personnes. Et moi, j'avais dit que je l'ai vu avec mes grands frères que c'était à double tranchant, que il y avait des amis, ils avaient des amis de toutes les origines, et j'avais remarqué que j'avais un frère qui, avec ses amis, il faisait les 400 coups, il fumait, il faisait des petits trucs par-ci par-là qui n'étaient pas forcément bien, alors que c'était des gars de bonne famille. Et j'avais mon autre grand frère qui, lui, il avait des amis qui étaient un peu plus posés, ils étaient entraîneurs de basket, ils faisaient leurs petites études même s'ils n'étaient pas trop forts, et voilà, ils faisaient pas des trucs trop olé olé en fait, tu vois. Voire même, grâce à certains de ses amis, il s'est converti à l'islam. Donc moi j'ai vu un peu des deux. J'ai vu des gens qui s'influençaient dans le bien et des gens qui s'influençaient dans le mal. Et j'avais dit ça, que j'ai l'impression que même moi, même si j'ai pas côtoyé trop de gens, j'ai l'impression que c'est soit on s'entend super bien, on est alliés, on avance ensemble et on est solidaires et tout, ou soit c'est on est ennemis, on peut pas se saquer, on se fait la misère, tout ça. Mais moi je vais pas vous raconter ma vie encore, peut-être j'en parlerai dans une autre vidéo. Comme moi aussi j'ai vu ça, j'ai vu des gens avec qui on s'entendait bien, il n'y a pas de problème. Et j'ai vu des gens qui m'ont trahi, qui m'ont déçu, tout ça. Non. Peut-être j'en parlerai une autre fois, parce que sinon ça va être trop long. Et j'avais dit ça dans le live de Bakem, qu'il a enlevé malheureusement. Et donc Jaf aussi, il aurait dû rester dans les trucs identitaires. En fait. Parce que là, il est en train de participer à un truc qui est pas forcément bon. Après, j'ai entendu des gens qui disent qu'ils préfèrent Jaf, ils préfèrent quelqu'un de radical comme Jaf, que MS et tout, qui sont juste dans l'insulte et le trolling facile, on va dire. Moi, je suis pour aucun des deux. Moi, je blâme les deux. Et donc, c'est pour ça, même au début, que je voulais monter sur le live d'Ahmed Kagoulé. Mais après, quand j'ai vu qu'il était en mode Niafou, Bonobo, tout ça, je me suis dit, moi, je ne monterai plus. Hein, c'est fini. J'ai essayé de monter. Et j'ai dit, les noirs qui sont lucides et qui sont clairs d'esprit, n'en montez plus, ça sert à rien. Limite, vous le faites encore plus buzzer. Ils sont en train de récolter des pièces et tout. En fait, ils font ça pour l'argent, parce que, à the end of the day, moi, je pense qu'il y a des gens, là, ils sont arrivés à un stade où c'est devenu un business pour eux. C'est devenu un business. Mais moi, je dis, il va falloir assumer. Parce que je souhaite pas, mais si après, dans la vraie vie de tous les jours, il y a des gens qui font des actes à cause de tout ça, il va falloir assumer. Hein. Parce que c'est marrant de rigoler sur les réseaux, mais ça peut aller plus loin. Et en plus, on sait même pas c'est qui a eu l'idée de faire tout ça. Les gens, au lieu d'assumer, ils veulent pas assumer, ils veulent pas dire c'est qui a commencé tout ça. Et là, maintenant, un coup ils arrêtent, un coup ils reprennent. Un coup ils arrêtent, un coup ils reprennent. Donc moi, j'en parlerai plus. Là, je pense que c'est bon, j'en ai marre, j'en parlerai plus. Comme je vous ai dit, si j'en reparle, c'est quand moi-même je referai des lives. Là, j'en parlerai plus. J'ai pas parlé aussi de Crumps, aka Stromae, un gars somalien, en gros, qui n'aime pas les bantous non plus, qui dit plein de trucs dégueulasses sur les bantous. Et qui m'a dégoûté aussi parce que moi j'avais une bonne image des gens d'Afrique de l'Est et à cause de lui, ben maintenant j'ai un doute, tu vois. Mais bon, ça j'en parlerai une autre fois. En plus il me suit, mais bon, ça j'en parlerai une autre fois. Moi aussi je suis, et j'en parlerai une autre fois. Sinon, qu'est-ce qu'il y a aussi? Apparemment, il y avait des gars qui s'appelaient Tom Barika
et le M aussi qu'ils ont été signalés. Et eux, carrément, ils voulaient l'extermination des Noirs. Donc je pense que ça a commencé avec eux, mais là, laisse tomber, c'est parti trop loin. Donc moi, je vais m'arrêter là, mais juste pour vous dire que vraiment, sur YouTube, je dois avouer que c'est mieux quand même. Sur YouTube, c'est mieux. Le TikTok, vraiment, c'est n'importe quoi. Donc, je pense que ça sera la dernière partie. Donc, juste pour dire que il y a des personnes qui sont à l'origine de tous ces conflits, qui sont même parties d'ailleurs. Et donc là, maintenant, on est en train de voir les conséquences de tout ça. Parce que j'ai oublié de dire, mais je connais pas cette personne. Son surnom, je crois, c'était Ngo ou un truc comme ça. Et c'était une noire vraiment... Je sais pas si elle était Camille ou pas, mais elle était dans les trucs des ancêtres, genre... je sais pas si elle était même dans l'animisme ou quoi, mais elle se faisait des signes tribaux, nanana, et apparemment elle était à Toulouse. Je sais pas si elle est toujours à Toulouse, moi j'ai jamais croisé. Elle a tenu des propos hardcore sur les Maghrébins apparemment. Et j'avais vu quelques extraits, elle avait une voix très aiguë. Il faut les faire les maraboutages, il faut les faire la sorcellerie. Quand j'ai vu ça, j'avais comme ça, je me suis dit, mais pour qui elle se prend elle? C'est comme Roro la guerrière, tout ça. Quand je les entends, des fois je reste comme ça, je me dis, mais pour qui vous vous prenez en fait? Vous croyez que vous parlez au nom de tous les noirs, de toutes les femmes noires, vous prenez pour qui en fait? Non, franchement, c'est dégueulasse. C'est vraiment, vraiment dégueulasse. Ou sinon, des fois aussi, je me dis, il y a des gens, ils ont été traumatisés, ils ont vécu des choses bizarres, on leur a fait du mal, je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Ou c'est comme ça, c'est plus fort que vous. Vous aimez pas telle personne, mais c'est votre problème en fait. C'est à vous de régler ça avec les personnes avec qui vous avez des problèmes. Mais enfin, vous n'avez pas à généraliser, à tenir des propos extrêmes en fait. Surtout dans un pays dans lequel vous venez peut-être d'arriver récemment, parce qu'en plus c'est quelqu'un qui a l'accent, qui vient d'arriver depuis je sais pas combien de temps. Et j'ai papi, et papa. Attention, je sais qu'il y a des gens qui viennent d'arriver, qui ont l'accent et tout, qui sont intégrés, qui font les choses bien, il n'y a pas de problème. Mais les gens comme ça, il y a un problème en fait, il y a un problème quelque part. C'est limite, enfin je sais pas. Voilà. Et nous on est en train de voir tout ça. On est en train de voir des choses qu'on n'avait jamais vues. Moi, j'avais jamais vu autant de négativité en aussi peu de temps depuis que je suis née, je crois. Mais vraiment. Donc, et pourtant, j'ai vu des choses sombres, j'ai vu des choses tristes. Mais ça, non. Non. Là, j'avoue que là, c'est trop en fait. Donc, je sais pas. Et donc il y avait des gens au début qui voulaient juste se défendre et après par ricochet, ils sont allés loin. Et il y a des choses, il y a des gens qui sont même plus rattrapables, c'est fini. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi? Oui, la diabolisation de Bassem. Je sais que Bassem, il est à l'origine de beaucoup de conflits. Il y a beaucoup de gens qui lui en veulent, qui disent que c'est à cause de lui, tout ça. Eh bien, figurez-vous que je suis pas forcément fan de lui. Juste, je l'écoute de temps en temps parce que il a dit ce qu'il avait à dire sur le métissage, le communautarisme et tout. Mais je trouve que des fois aussi, il fait des analyses intéressantes sur ce qui se passe dans la société française. Il parle lui-même parfois de certaines choses qu'il a vécues et c'est intéressant. Et aussi, il y en a qui disent oui, c'est sa faute, nanana. Il y en a de l'autre côté qui vont dire non, tout ça, ça a commencé avec les rappeurs noirs, qui ont commencé à dénigrer des femmes maghrébines dans leur son, tout ça. Sachant que pour moi, la plupart, ils étaient misogynes et je pense qu'ils s'attaquaient à toutes les femmes de manière générale, quelle que soit l'origine. Après, j'avoue que comme je suis pas vraiment fan de rap français, à part les groupes vraiment underground, ou pionniers comme IAM et tout, moi je connais pas vraiment en fait. Et après j'ai écouté, à force d'écouter leur live et tout, j'ai écouté, et je me suis dit, mais c'est vrai qu'il y en a qui ont tenu des propos, mais laisse tomber. Je savais pas que Rof et tout, ils avaient tenu des propos extrêmes vis-à-vis de certaines communautés, et je comprenais pas, je me disais pourquoi en fait, tu vois, genre, il y a même Kobalade là aussi récemment, il y en a, ils disent des trucs, mais c'est dégueulasse en fait. C'est vraiment, vraiment dégueulasse. Mais après, moi je me dis, on est à l'ère des réseaux sociaux. Eux-mêmes, ils sont sur les réseaux sociaux. Pourquoi ne pas directement les attaquer et leur parler
directement en fait. Les boycotter et s'attaquer directement à eux. Je trouve ça trop facile aussi de s'en prendre à des gens comme nous de la vie de tous les jours et mettre tout sur nous en fait, tu vois. Je trouve ça malsain, surtout que parfois ils vont même directement aller voir des femmes noires, hein, et par ricochet ils vont vouloir troller des femmes noires. Ouais, c'est à cause de vous, nanana. Il y a des femmes aussi qui s'y mettent, hein. Donc moi, je blâme ce qu'ils font. Je sais que c'est pas bien ce qu'ils font à la base, mais je trouve ça trop malsain aussi de prendre la facilité, alors que vous pourriez directement vous en prendre à ces personnes-là, et ces personnes-là, elles seraient obligées de se remettre en question. Par exemple, moi, Booba, je peux pas. Booba, je peux pas. J'ai du mal avec cet artiste. Même si je sais que des fois dans les interviews, il peut dire des choses intéressantes, c'est quelqu'un vraiment, j'accroche pas à ce personnage. Et je sais que lui aussi, ça a commencé avec lui, tout ça. Faut aller parler avec lui, en fait. Faut aller voir ça avec lui. Donc, moi, je voulais dire aussi que j'estime qu'il y a des gens qui sont pires que Bassem aujourd'hui. Mais vraiment, je trouve qu'il y a des gens qui sont pires que lui. Tout ce qui est Saddam, pour ceux qui connaissent, Saddam, Kaku Rider, là, qui s'est arrêté, ils sont pires que lui. Même si, à la base, c'est lui qui les a inspirés, ils sont pires que lui, je vous le dis. Eux, ils ont clairement dit qu'ils voulaient la division, qu'ils voulaient qu'on devienne des ennemis, qu'il y ait des rivalités entre les deux communautés pour qu'il n'y ait plus du tout de proximité ou quoi. Là où Bassem, il veut juste que chacun reste de son côté, mais on se respecte. Tu vois, on se respecte, mais chacun reste de son côté. Eux, non. Faut qu'on devienne ennemis, qu'on se regarde en chien de faïence et tout. Eux, c'est des gens qu'ils appellent clairement à la guerre, en plus, en France, tu vois. Ils sont pires que Bassem. Moi, pour moi, il y a des gens qui sont pires que Bassem, là, aujourd'hui. Donc, je vais m'arrêter là. Peut-être j'en reparlerai une autre fois. Je vais m'arrêter là. Je pense que pendant un moment aussi, je vais arrêter de faire des vidéos. Là, vraiment, j'ai dit tout ce que j'avais à dire une bonne fois pour toutes. Je vais poster les derniers enregistrements aussi que j'ai vus. Et puis voilà. Il y a même des gens aussi, Abdallah, Faranzi, tout ça. Je comprends pas, c'est des Français reconvertis. Enfin, vous avez des gens d'un peu partout aussi qui sont avec eux. C'est leur choix. Mais c'est spécial. Franchement, des fois, ils vont mettre des trucs, mais... Je sais pas si je vais mettre le live où j'étais montée et tout, parce que j'étais montée sur sa chaîne. Bon, bref. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Prenez soin de vous. Que Dieu guide les gens justes.